Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, je vous partagerai mon plan pour cette semaine, ce que je vais surveiller, que ça soit sur le BTC, Ether. On a également un hyper liquide qui prend ici un plus 10%. On verra les différents setups qui peuvent s'exécuter. On parlera bien sûr du marché US qui pump également, et on terminera par 3 altcoins que vous me demandez d'analyser, ATH, FET et l'action Total. Avant que je commence, je vous rappelle qu'il vous reste que 24 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor pour ceux qui veulent se former, préparer la suite, préparer ce bear market, construire le meilleur portefeuille possible, que ça soit le timing, à quel moment acheter, comment s'exposer et également quelle crypto mettre dans son portefeuille. Ici, je te partage toute mon expérience qui m'a permis de réussir les différents cycles crypto. T'as plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement, je te réponds en message privé, tu vois tous mes stratégies, toutes mes façons d'analyser les cryptos, je te partage mes fichiers Excel, je te partage même mon portefeuille, t'es pas obligé de le copier mais tu peux t'en inspirer et puis voilà, t'as énormément de bonus et surtout pour ceux qui vont rejoindre Crypto Investor avant la fin de l'offre qui se termine demain soir, j'ai prévu ici samedi 13 juin un live bear market survival où je te partage tous mes meilleurs conseils, des conseils que je n'ai même pas partagés sur YouTube sur comment préparer la suite et surtout comment préparer ce bear market actuel. Si tu veux en profiter, si tu veux te former, mettre toutes les chances de ton côté, sachant qu'un cycle crypto c'est à peu près tous les 4 ans, hein, donc si tu le rates, t'as quand même pas mal de temps à attendre avant de pouvoir te repositionner. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le programme Crypto Investor. Allez, je commence directement par le BTC. Bon, on a une clôture weekly qui est clairement bearish, hein, vu qu'on a ravalé ici en une semaine, 3-4 semaines de hausse. Maintenant, ce qui peut nous réconforter, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là. Donc si je prends vraiment juste d'un point de vue price action et non pas d'un point de vue volume, nous sommes toujours à l'intérieur d'un range. D'accord ? On n'a pas cassé notre extrémité basse, notre point le plus bas ici. Maintenant, si je mets un volume profile, hop, sur Binance, bon, on a perdu notre value réelle haut, qui est à peu près vers les 66 000 $, on va en reparler juste après. Donc, au niveau de la clôture weekly, bien sûr, cette clôture weekly est considérée comme bearish, mais c'est pas ici, hein, c'est pas parce que quelque chose est bearish qu'il faut absolument vendre, qu'il faut absolument shorter, parce que est-ce que je vends ici un niveau de support? Non. Et ça, j'en avais parlé qu'on était sur des extrémités hautes. Si vous devez paniquer, faut paniquer le plus tôt possible. D'accord? Quelqu'un qui panique tard, c'est quelqu'un qui vend le bottom. C'est quelqu'un qui vend quand tout le monde panique, hein. Là où la majorité des gens paniquent, c'est sur des extrémités basses. Si on commence à regarder les volumes, je mets un indicateur de volume, à quel moment il y a le plus de volume échangé, c'est sur des niveaux bas. Quand on a ici des bougies de capitulation, qu'on a des mèches, ok, on va chercher sous ces différents creux. Donc ça, la plupart des gens ici vendent à ce niveau-là. Est-ce que un investisseur professionnel commence à vendre quand le marché a déjà pris moins 30%? Non. C'est plutôt des zones d'achat que des zones de vente. Un investisseur, il commence à réduire son exposition quand on atteint des zones de résistance, quand il y a des signes de retournement, comme ce M-top. Donc ici, nous ne sommes pas dans une bonne zone pour vendre. Alors c'est pas pour autant que je vais acheter et faire all-in, mais il y a des fois, on peut ne rien faire. Trader, c'est pas juste acheter, vendre. Des fois, il faut s'asseoir sur ses mains et patienter. Quand on est sur des zones de prise de profit, on prend ses profits. Quand on a des signaux qui nous disent d'acheter, comme des structures en W, des breakouts, on peut acheter. Et quand le marché nous donne rien, on ne fait rien. On s'assoit sur les mains et ne pas trader, c'est trader. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Maintenant, voilà, en daily, on n'a pas clôturé sous ce point bas. Ici, on a une première réaction acheteuse qui va sûrement mener à un retest pour transformer ça en W. Alors, est-ce que c'est pour transformer ça en W ou faire un plus bas? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est on va pas repartir en ligne droite comme ça. Il y a de grandes chances qu'on rejette ici, ou aller, si on continue à aller plus bas, plus haut, 66 000 $, pour rejeter à ce niveau-là. Ce qu'il faudra surveiller, c'est au moment du retest, dans notre zone de rechargement, comment le marché se comporte. Alors, des fois, 80%, j'ai envie de dire, du temps, le marché reteste son V-bottom. Des fois, on repart en ligne droite, mais souvent, on reteste. Vous voyez, ici, on a un rejet, hop, on vient retester notre V-bottom pour transformer ça en W. Là, on a un rejet, on vient le retester également. Bien sûr, il y a des fois, on va repartir en V-bottom, mais c'est extrêmement rare. Donc, ce qu'il faut surveiller, quand on a trouvé un top, qui va peut-être être ici ou ici, c'est quand on reteste cette zone-là, notre zone de rechargement, cette zone d'imbalance, il y a plusieurs manières de déterminer un niveau intéressant. Il faudra regarder comment le marché réagit dans cette zone-là. S'il réagit bien, on peut être ici sur un potentiel bottom. Moi, dans tous les cas, j'ai des ordres plus bas qui sont prêts à être exécutés, 50 000, 54 000 $ dans cette zone-là. C'est des ordres et une zone que j'ai parlé depuis un long moment, mais je prévois toujours toutes les possibilités. Et dans ma tête, dans ma stratégie, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais si on va pas chercher
ces ordres-là et qu'on pose un bottom juste au-dessus. Parce qu'on n'est pas très loin, on est à peu près à moins 15, moins 10%, sachant qu'on a déjà pris moins 30. Je pourrais dire que on n'est pas à ça d'y aller, on n'est plus à ça près. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on va y aller? Non, absolument pas. Et tout trader, tout investisseur doit se poser la question, qu'est-ce que je fais si mon plan ne s'exécute pas, si mes ordres ne s'exécutent pas? Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cycle, c'est tous les 4 ans. Donc, le but, c'est pas d'être borné, comme je me rappelle la plupart des gens qui, à ce niveau-là, attendaient le pullback à 13 000 $. Il y en a qui ont raté leur cycle parce qu'ils étaient persuadés, ils avaient une conviction tellement forte qu'ils ne sont pas positionnés à cause de leur ego, parce que quand on était ici, c'était non, ça va retracer, ça va aller à 12-13 000, c'est impossible que le marché reparte et ne va pas chercher cette zone-là, et le marché il est reparti. Et ces gens-là, ils ont FOMO bien plus haut. Donc mon but, c'est de m'adapter à tout ce que je vois. Et si je commence à ici voir un bottom qui se construit, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom, hein. On est sous le 4 heures, sous le daily. J'attendrai bien sûr un plus gros bottom pour commencer potentiellement à m'éclouser. Si je commence à avoir une structure en W, je augmenterai mon exposition avec une invalidation, bien entendu, au cas où j'ai ici une structure. Moi, c'est comme ça que je vais procéder parce qu'on reste sur des niveaux bas. Je vous rappelle, même si la tendance reste baissière, j'ai plusieurs manières de me positionner. Et dans le cas où on pose un bottom après un moins 50% sur le BTC, selon moi, ça m'intéresse de rentrer en position. Maintenant, trop tôt. Ici, pour parler de bottom, on a retesté des niveaux. Hop, si je regarde ici, on avait cette zone-là très intéressante que moi j'ai surveillée, 62 500 $. On avait present value area low, present value area high. On voit qu'on a eu un rejet. On est passé au-dessus de ce niveau-là, on l'a réintégré directement, on a été chercher la prochaine zone, 64 000 $. Donc en fait, on évolue vraiment dans un range là, sur du court terme, entre deux zones, 62 500 et 64 000 $. En plus, on a à ce niveau-là, hop, le tunnel 1 heure. Juste au-dessus, tunnel 1 heure, point pivot daily, point pivot weekly, 65 000. Donc on a toute une grosse zone. Déjà, on est dedans, mais même au-dessus, 65 000, 66 000 $, c'est toute une zone là qui est intéressante pour prendre des shorts. Alors, on se positionne pas n'importe comment, bien entendu, mais vous voyez, là, on est déjà dans une bonne zone. On a au-dessus un point pivot daily dans le tunnel 1 heure, 64 700, une bonne zone, et après, il y a le point pivot weekly, 65 480. Alors, très rapide, on peut regarder les différents points pivots weekly. Comme chaque semaine, on fait ce taf là parce que c'est toujours de très bonnes zones pour chercher des longues ou des shorts en fonction de si on va taper une zone de support ou de résistance. Zone de résistance ici, point pivot weekly, résistance 1, 71 900. Le principal, on vient de le voir, 65 400. Et le support 1, 56 800. Donc voilà, de mon côté, ici on voit bien notre dynamique baissière. Là on rentre dans une pause, ça nous inverse. Là on a une inversion de notre dynamique court terme, mais pas moyen long terme. On est toujours sous l'1 heure et sous le 4 heures, mais on a un 15 minutes qui faisait office de résistance, qui maintenant fait office de support. On va voir dans les prochaines heures, 2-3 prochains jours, la compression qui est entre le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes. La résolution peut également être un signal d'achat ou de vente. Dans tous les cas, là on a toute une grosse zone qui va pas être facile à passer à ce niveau-là, ok. Ou moi personnellement, si j'ai des réactions vendeuses, je peux avoir des setups de short qui vont s'exécuter dans cette zone-là. Vous voyez, confluence, daily, weekly, tunnel 1 heure, on l'a vu juste avant, on a ici la zone où on est actuel, et après on a cette zone de résistance. Donc clairement, soyez prudent sur le BTC. Maintenant, quelqu'un qui souhaite se positionner, c'est beaucoup plus intéressant de le faire maintenant plutôt que là. Moi personnellement, j'avais fait une vidéo, c'était samedi, je vous avais dit bon, le marché c'est clairement moche ce qu'il est en train de faire, j'attendais de voir comment le marché US allait réagir. Le problème c'est quoi? C'est que quand le marché US se porte bien, on le voit aujourd'hui, Nasdaq qui ravale 50% de sa baisse du vendredi, ok, donc c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire, et BTC lui ne ravale pas aussi fort. C'est-à-dire quand on a un Nasdaq qui prend en plus 2,2%, BTC c'est seulement plus 1%. Quand on était à l'époque du bull market avec un actif fort qui était le BTC, Nasdaq qui prend en plus 2%, je vous assure que le BTC il allait chercher du plus 4, plus 5% à grand minima. C'était vraiment le minima qu'il pouvait faire. Le problème c'est que là il est faible. Et quand les indices US sont forts, fort c'est un grand mot actuellement, mais qui rebondissent plus 2%, on a un BTC qui fait pas grand chose, mais le problème c'est que si les indices prennent moins 3, moins 4%, on a un BTC qui va décrocher. Actuellement, les altcoins sont faibles. Alors à un moment, cette tendance va s'inverser. Si on suit la temporalité, faut attendre encore quelques mois, hein. On est au mois de juin, faut attendre la rentrée septembre-octobre à peu près, où on aura des chances de poser un bottom si on suit cette cyclicité. Maintenant, moi personnellement de mon côté, ici, je commence à me dire que on revient chercher des niveaux, on peut faire des plus bas, mais je vais pas être têtu
et me dire que si on pose un bottom ici, c'est impossible que on parte en bull market ou au moins une tendance haussière et qu'on ne retrace pas. Donc mon plan il est simple, j'ai des ordres plus bas, j'ai même du cash si on veut vraiment foncer et aller faire muse à 30 000 $. Alors là je vous le dis, hein, si déjà ici, déjà que là, ça paniquait fort. Sur Twitter, c'est la fin, BTC, ça a commencé à trouver plein d'excuses. Même sous des commentaires YouTube, je vois les gens sont un peu plus tendus qu'avant. Ça, c'est également un bon point que j'ai vu pendant ce bear market, que j'ai pas revu depuis, hein, mais que je l'ai vu à ce niveau-là. C'est que quand on commence à bien chuter, que le marché ne fait pas grand-chose, les gens sont tendus, sont très irritables, et les commentaires, en général, ça se passe pas super bien, sur Internet, etc., les gens sont très très tendus. Là, je l'ai revu, ça a recommencé. Si on va plus bas, 50 000 $ et qu'on passe sous ce chiffre, hein, 50 000 $, c'est un chiffre rond, c'est la moitié de 100, donc c'est des niveaux quand même qui vont commencer à faire peur à certains. Voilà, si on enfonce à 35-30 000 $, il n'y a plus personne, hein. Là, clairement, déjà, il y a beaucoup moins de monde. On serait ici sur un moins 70%, à peu près similaire à la baisse qu'on a eu ici en pourcentage. Là, on a pris le moins 77. Ça serait catastrophique. Mais moi, je serais prêt. En tout cas, j'ai du cash si on va plus bas. Mais comme je l'ai dit, j'attends ici de voir la réaction qu'on va avoir. Sur du court terme, hein, comme je vous l'ai dit, on est dans une compression. Donc, les pullbacks 3 minutes, 15 minutes, ça peut s'acheter, mais avec un petit risque parce qu'on n'a pas toutes les moyennes mobiles qui vont dans le même sens. Moi, je mets des risques à 0,5%, 1% quand j'ai des trades qui vont dans le même sens, comme ici, enfin des trades qui vont dans le même sens, quand j'ai ma direction avec toutes les moyennes mobiles qui vont dans le même sens, mais quand je commence à avoir des phases de compression comme ça, où j'ai le 1 heure qui est baissier, mais le 15 minutes, 3 minutes qui est haussier, là, je peux avoir des trades qui peuvent se prendre, mais en général, risque plus faible, parce que j'ai pas une convergence de mes tunnels. Voilà globalement sur le BTC. Je peux regarder ici l'order flow. Pas grand chose, à part que sur ce mouvement-là, on a eu pas mal de liquidation de shorts. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un pic aussi important sur les shorts, avec une forte baisse sur l'open interest. On voit qu'on n'a pas spécialement de hausse sur l'open interest, donc si on démarre une tendance haussière, il va falloir avoir du soutien ici, sinon ça sera pas terrible. On voit qu'il y a eu ce soutien au niveau des vendeurs pendant toute la baisse, puis après on arrive à un stade où là on a liquidé pas mal de monde et le marché est redevenu calme. On a retrouvé des fundings négatifs légèrement pendant la baisse, pendant le bottom. Maintenant, ce qui serait bien ici, ça serait de pump avec un funding négatif. Ça serait quelque chose d'encourageant, chose qu'on a fait pendant toute cette hausse ici, vous voyez. Et quand on a commencé à switch avec un funding positif, là, ça nous a tout simplement dit que le sentiment est en train de switch et on voit que on a posé un top. Donc là, ça serait bien d'avoir un funding plutôt négatif. Voilà de ce côté-là pour le BTC. Au niveau d'Ether, on est revenu chercher les 1500 $, gros niveau de support. C'est intéressant, je regardais sur Twitter, il y a vraiment deux équipes sur Ether. Il y a vraiment ceux qui se disent c'est vraiment le trade de l'année, et qui prennent globalement ce genre de trade, hein. C'est-à-dire que là, ils prennent un long sur les 1500, le stop loss il est globalement à 0 pour une grande majorité, et ensuite ça va taper les 10 000 $, ça donne un risk reward de 5 pour 1, 5,5 pour 1, donc c'est un très bon trade. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et il y en a d'autres qui se disent ouais, Ether c'est bon, c'est terminé, ça va à 0, je le touche pas. Moi de mon côté, alors certains m'ont trouvé un peu dur sur Ether quand j'en ai parlé ces derniers temps, parce que j'ai dit deux choses, hein. J'ai dit Solana ne fera plus de nouvelle ATH selon moi, Ether ça sera compliqué également. Ether je le mets pas en mode encore, je le mets pas au cimetière, j'ai envie de dire Ether il est encore vivant, tant qu'on commence pas à casser des trop gros niveaux, ça peut encore le faire. Mais sachant qu'il m'a déçu, je serais pas le plus optimiste sur Ether. Je suis beaucoup plus optimiste sur un Hyperliquid par exemple que sur un Ethereum. Maintenant, si on commence à bottom, structurer ici une pattern en W et réaliser un retournement de notre tendance, il peut encore avoir le potentiel. Ce qui est sûr, c'est s'il nous fait un nouvel ATH, il s'arrêtera pas à 5 000 $, c'est pour aller bien plus haut, et les 10 000 $ sont clairement une target. Donc après, est-ce que vous voulez prendre le risque ? Pourquoi pas? Maintenant, je préfère attendre d'avoir une meilleure réaction acheteuse, d'avoir un signal comme quoi notre dynamique se retourne, quitte à rentrer un poil plus haut, mais avoir plus de conviction. Parce que comparé à BTC, lui, Ether a perdu son niveau, hein. Il a perdu ici un niveau important. Donc ce qu'il faut regarder au cas où on retrace, c'est, hop là, je vais le mettre à partir de là, c'est la value Arielo qui est en confluence avec, à ce niveau-là, le price action. Donc on a un niveau qui est très bien sur Ether, 1850 $. Si on retrace, c'est une bonne zone pour prendre des shorts, parce que c'est notre précédent bad range, et un bad range qui fait office de support, qu'on le casse à la baisse, il fait ensuite office de résistance. Si je mets ici des points pivots, des moyennes mobiles, on voit qu'on est passé sous le 1 heure, et on a sûrement le 4 heures qui va s'aligner avec cette zone-là. Donc il faudra surveiller le retest, il peut y avoir un bon short ici qui se prend. Si je regarde au niveau des points pivots weekly,
de cette nouvelle semaine. Ça peut nous donner un cadre et savoir les zones qu'il faut surveiller. On a le point pivot principal 1740, résistance 1 1971 et support 1 1453. Si on va chercher ces zones, c'est toujours des niveaux intéressants pour prendre des longues ou des shorts. Voilà de ce côté-là sur Ether. Ensuite, on a ici Hype qui pump plutôt bien, qui réagit sur ces différents niveaux de support. Moi, je vous ai dit, tant qu'on passe pas sous ces zones-là, on n'a pas spécialement d'inversion de notre dynamique. On est revenu chercher cette grosse zone ici, très intéressante, avec creux, creux, creux. Quand je regarde comme ça me fait peut-être un peu penser à la charte du Nasdaq, où c'est moi qui hallucine. Un peu quand même, hein, honnêtement. Le creux, le plus haut. Quand je vais regarder le Nasdaq ici, j'ai le creux, le plus haut, le retest pile poil sur ces niveaux-là. C'est pas au dollar près, bien entendu, mais je viens d'y penser, là, ça m'a fait penser un peu à la charte du Nasdaq. Tant qu'on ne passe pas sous ces creux-là, pas d'inversion, d'accord? Si je mets ici, on a un rebond dans le tunnel 4 heures, structure en W. Vous voyez la différence entre une altcoin qui est forte, comment elle repart, directement structure en W, on casse le 15 minutes, on casse le 1 heure à la hausse et on repart. C'est ça la différence entre une altcoin qui est forte et des altcoins qui sont faibles. On peut pousser ici jusqu'à revenir, je pense, chercher cette zone-là. On a en plus une bonne confluence entre zone de rechargement de short, 0,118, 0,786, et la ligne de coup de ce M-top. On a ici, hop, cassé. Ouais, toute cette zone-là, c'est un bon point où on peut y aller. Par contre, c'est une zone, si les vendeurs qui ont marqué un top ici veulent instaurer un top plus bas, c'est dans cette zone-là qu'ils vont le faire. Donc, Hype qui rebondit plutôt bien, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, quoi. En vrai, c'est plutôt pas mal. Il y a cette zone-là surveillée, puis après, si cette zone-là, on la casse, hein, c'est direction à nouveau, pour faire un nouvel atterrage. Pareil, hein, c'était pas ceux qui ont paniqué à moins 25% sur Hype, c'est pas une zone où on panique. Quand on est sur des niveaux de support, c'est pas des zones où on panique. Si vous voulez paniquer rapidement. Là, quand on perd le tunnel 1 heure, quand on a ce M-top qui se valide, là, ok. Sinon, là, c'est trop tard. Donc voilà, là-dessus pour Hype. Alors, au niveau des altcoins, il y a des altcoins qui performent plutôt bien, il y a des altcoins c'est plutôt catastrophique. Bitcoin Cash, j'en parlais depuis un moment, comme quoi c'était une altcoin faible, continue d'être faible. On le voit, hein, le Bitcoin Cash pas terrible. On a quoi? AVE qui est vraiment pas terrible également sur le mois. Je les ai mis ici, les altcoins vraiment faibles. On voit qu'ils sont sous leur moyenne mobile. Bitcoin Cash c'est la pire altcoin. Franchement, si vous voulez prendre des shorts, hein, Bitcoin Cash c'est une très bonne crypto parce que on a tout qui est orienté à la baisse. Donc ici, soit vous prenez des longues sur les cryptos fortes, ça reste les mêmes, ça n'a pas bougé. Hein. NIR, Hype, Ton, vous voyez, c'est un peu les mêmes. ING, d'accord, c'est les plus fortes actuelles. C'était les plus fortes avant. Alors bien sûr, ils ont corrigé pendant la baisse, mais vous voyez là sur ce rebond, les altcoins qui étaient les plus fortes avant redeviennent les plus fortes maintenant. C'est comme ça, une altcoin forte a plus de chances de continuer à être forte. À un moment, il va y avoir un changement, une rotation de forte à faible, mais en tout cas, elle a le plus de chances d'y rester. Et Bitcoin Cash, bah oui, c'est l'inverse. Hein. Ça a été très faible sur le mois, ça a été très faible sur la semaine, c'est très faible dans la journée, enfin nouvelle semaine, donc on a également les mêmes stats, mais Bitcoin Cash depuis un long moment, c'est catastrophique. Donc la stratégie reste la même, les fortes on les longues, les faibles on les short, et là Bitcoin Cash on enfonce. Hein. Bon, j'ai jamais compris la performance de Bitcoin Cash sur ce bull market. Hein. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt de posséder du Bitcoin Cash dans son portefeuille, hein. Surtout vous vous faites surperformer par le BTC, et ça depuis un long moment. Je vous rappelle, hein, quand vous possédez, est-ce que ça va marcher? Je vais faire l'inverse, je vais faire crypto BTC USD, BCH USD divisé par crypto BTC USD. Je vous rappelle, quand vous possédez une altcoin, votre but c'est de faire une meilleure performance que le BTC, sauf s'il y a des airdrops, de la DeFi, des choses comme ça, du staking. Ok, là je peux comprendre. Il n'y a pas tout ça sur Bitcoin Cash depuis 2018 ici, et j'ai pas la charte d'avant, mais depuis un long moment là, vous faites surperformer par le BTC. Donc il n'y a aucun intérêt de posséder du Bitcoin Cash sur des rebonds. Ok, sur quelques semaines, pourquoi pas. Sur du long terme, aucun intérêt. Donc voilà, là-dessus, je voulais refaire un point sur les altcoins fortes, les altcoins faibles. Le SP500 et le Nasdaq qui pump, ok, SP500 un peu plus faible sur ce rebond. On est sur des zones vraiment importantes. Voilà, cette zone-là, vraiment, faut la surveiller. Et le Nasdaq, c'est pareil. Cette zone-là, elle est également importante. Si on commence à s'installer sous ces plus bas, on pourrait parler d'inversion de notre dynamique. On casserait le 4 heures. Comme Hype, on est dans le 4 heures, c'est à peu près similaire. Ça, c'est un creux vraiment important. Si, tiens, on peut aller refaire un nouvel attache, on peut repartir dans une dynamique haussière. Là, faut juste passer les différentes zones de résistance qu'on a au-dessus de la tête, 15 minutes, 1 heure.
Par contre, si on perd le 4 heures, c'est rendez-vous tunnel daily. Et là, je pense qu'on va pas faire d'ATH pendant les prochaines semaines, voire prochains mois, parce qu'on perdrait un niveau assez important. Ça, c'est toujours quelque chose à surveiller. Vous voyez, quand on a ici notre tendance qui est bien haussière, tant qu'on tient le 4 heures, c'est pas mal. Au moment où il casse, vous voyez, on rentre dans un gros range, d'accord? Après, c'est plus du trading de tendance jusqu'à temps qu'on repasse au-dessus du 4 heures. Allez, c'est pareil. On a notre 4 heures qui tient une fois, deux fois, trois fois. Quand on le casse, vous voyez, on range pendant un petit moment. Alors là, on est reparti assez vite, ok? Mais souvent, ça mène à un retracement plus important. Donc pour le moment, j'ai envie de dire pas la panique sur les indices, sauf si on perd le 4 heures, là ok, mais sinon sur du court terme, oui, on est baissé sur du court terme, oui, il y a un petit top, ce qui n'est pas anormal au vu d'où on vient et au vu de la dynamique haussière qu'on a eu. 15 minutes qui a tenu, on a perdu le 15 minutes, ça a été le 1 heure qui a tenu, quand on perd les deux, c'est le 4 heures, c'est comme ça, hein, c'est de l'analyse time frame. Quand on commence à perdre des plus petits niveaux, c'est pour aller chercher les moyens niveaux, puis les grands niveaux. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, rien d'alarmant, sauf si on commence à passer sous cette zone-là. Au niveau des actifs qu'on m'a demandé d'analyser. Alors, je commence ici par ATH. Alors, est-ce que j'ai déjà plus d'historique? Je suis sur OKX, pas spécialement. Je peux regarder ça sur quoi? Bybit, ok. Kun, ils ont tout des fois. Non, okay. Je pense qu'on a ici tout l'historique. Alors, bon, une charte qui est relativement jeune. Moi, sur des charts comme ça, je préfère attendre qu'un bottom se pose, d'avoir une plus grosse phase de latéralisation. Alors, il y a une phase de latéralisation avec un break, mais on a réintégré. Quand on a des breaks comme ça, réintégration, faut sortir assez vite. Hein. En général, quand on réintègre, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant, notre charte ici, elle est plutôt baissière, dans une tendance baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. À part vous dire de short ce genre de crypto et attendre d'avoir un gros bottom qui se pose, il n'y a pas grand chose à faire. On a perdu ici un point assez important, hein, qui était notre plus bas depuis février-mars. Et puis là, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures. Donc pour ceux qui veulent investir sur du long terme là-dessus, attendez qu'un bottom se pose. Commencez pas à faire du DCA là-dessus, parce que on est sur une charte qui est jeune. On peut très bien foncer et aller plus bas. C'est tout à fait possible. Ça donne quoi ça d'un point de vue market cap? Alors, est-ce que déjà j'ai toute la charte sur mon... Ouais, j'ai à peu près... Ouais, j'ai toute la charte, ça a l'air d'être bon. On a quoi, 93 millions de market cap, on n'a pas toute la supply qui est en circulation, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais, on voit qu'on a une FDV qui ne vaut pas le market cap, c'est normal, d'accord? La FDV, c'est le market cap si tous les jetons étaient en circulation, ce qui n'est pas le cas actuellement, on a débloqué 47%. Donc voilà, attention à ça, on a des déblocages de jetons, et en plus, on a une charte qui est plutôt baissière. Donc personnellement, je préférerais patienter qu'un bottom se pose. En tout cas, ce genre de charte ne me donne vraiment pas envie de me positionner. Allez, au niveau de fait, qu'est-ce que ça donne? Hop là. Bon, on a totalement retracé hein, sur 2024-2025, on retourne chercher des plus bas. Maintenant, c'est plutôt des zones là où si vous commencez à paniquer ici après un moins 95%, il y a un problème. Hein, on a fait moins 95, je pense facile. Voilà, c'est ça, moins 95. On n'est pas ici dans des zones où on va commencer à vendre. Plutôt dans des zones d'achat, si, bien sûr, vous êtes convaincu du projet, si vous avez des convictions dedans, et surtout si vous avez une confirmation d'un point de vue technique. Là, pour le moment, nous n'avons pas de confirmation d'un point de vue technique. On peut en avoir une si on commence à passer au-dessus de cette zone-là, au-dessus ici des 31 centimes de dollars. Pour le moment, on est juste dans un range, on est en dessous des moyennes mobiles. Vous voyez le tunnel daily qui fait office de résistance, et ça depuis un moment. Si on commence par contre à passer au-dessus, il peut y avoir un bottom qui se serait constitué, et dans ce cas-là, hop, vous voyez, on peut avoir ce genre de trade. Hein. On break le daily avec une structure de retournement, stop loss sous les plus bas. Si on commence à clôturer en weekly en dessous, vaut mieux se barrer, hein, bien entendu. Et on peut aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, on n'est pas loin d'avoir un bottom qui se constitue, mais pour le moment, il n'est pas validé. On n'anticipe jamais la cassure d'un bottom. Sinon, vous pouvez retrouver ici à acheter une résistance, et au final, on fait un plus bas. Donc, on retourne chercher de très bonnes zones de support, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de bottom qui est constitué. Et ensuite, ici une analyse de Total. Total, c'est un nouvel ATH qui a été fait déjà il y a un moment. On est repassé pour faire des plus hauts. Les prochaines targets, c'est les extensions de Fibonacci qui s'activent. Je vous rappelle, quand on part sur un ATH, on n'a plus de point de repère, on n'a plus de zone pour prendre ses profits. Hein. Il n'y a pas de zone de résistance, tout ça. Donc comment on procède là-dessus? Le mieux, c'est chiffron psychologique, $80. Vous voyez, on pose un top pile poil sur les 80. 70, ça a été également une bonne zone. Vous voyez ici, on pose pile poil un top sur les 70. Les 60, à chaque fois, les chiffrons psychologiques, ça fait le taf. Vous mettez des traits, regardez, si on fait le taf, ici, en 2 minutes, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je les configure en 2 secondes. À ce niveau-là, j'ai le niveau des, hop,
$80. Pile poil, on s'arrête dessus. Là, j'ai le niveau des $70. Ici, pile poil, on s'arrête dessus. Là, on va mettre les 60. Tac. Là, on va mettre les 50. Ça, je vais enlever. Hop. À ce niveau-là, là, on va mettre les 40 et les 30. On va juste constater à quel point, juste des chiffres psychologiques, ça fait le taf. Alors, j'aurais dû les mettre avant. Mais vous voyez, pile poil, bottom sur les 50, top sur les 60. Après, c'est un bon pivot, en fonction de si on passe au-dessus ou en dessous. Là également. Puis après, si je prolonge ces niveaux, allez, 30 là, à peu près, c'est un niveau clé. 40, un peu moins. Ouais, et encore. 40, il a fait son taf à certains moments. Donc ça, c'est très important. Les chiffres psychologiques, ça peut vous permettre de déterminer des bonnes zones pour prendre des profits. Puis après, il y a les extensions de Fibo. Vous prenez le plus haut, le plus bas d'un range. Vous mettez des extensions, 1,118, 100% d'extension. Pour le moment, la tendance est haussière. Si je mets des moyennes mobiles, on est dans une phase de compression au-dessus de toutes les moyennes mobiles, le 4 heures, le daily. Le 1h et le 15 minutes qui sont plats, on est dans un range pressé par une impulsion haussière, plus de chances de casser à la hausse. Donc maintenant, pas de signe de top, sauf si on commence à perdre le 4 heures et le daily. Et ce qu'on n'aimerait pas, c'est réintégrer et repasser en dessous de cette zone-là. Donc de ce côté-là, pour le moment, j'ai rien d'alarmant sur Total. On reste dans une dynamique haussière. Vaut mieux prendre des longues en mode continuation de tendance. Attention pour du long terme, on est sur un ATH, c'est pas la meilleure zone pour se positionner. Et bien sûr, invalidation si M-top, ou si on perd les moyennes mobiles long terme, ou si on réintègre cette zone-là. Voilà, j'ai fait le tour, on a vu BTC, Ether, les altcoins, soyez quand même prudents au vu de la volatilité ces derniers jours, ok? Ne faites pas all-in, ne commencez pas à paniquer non plus, prenez de bonnes décisions. Puis si vous voulez prendre des bonnes décisions pour la suite, je vous rappelle que vous avez en ce moment l'offre en cours, moins 200 € sur Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.